D'abord un peu d'histoire. En tant que dinosaure de la FRAPNA et fondateur, je suis bien placé pour en parler. Remontons quelques décennies en arrière, dans les années 60, où commencent à se focaliser les idées de protection de la nature dans la région, notamment à cause de l'affaire de la Vanoise. Et puis en 1968, rien à voir avec la révolution du mois de mai pourtant, se crée pour la première fois une association dans le département du Rhône qui s'appelle le COSILIO, Comité de défense des sites du Lyonnais, laquelle sera suivie quelques années plus tard par la constitution de la FRAPNA, Fédération Rhônale de protection de la nature, dont une section va exister dans chaque département. La FRAPNA est une association qui s'est créée sur la base d'un constat. Ce constat, c'était une perte de biodiversité et puis des pollutions. Il faut savoir que par exemple sur le département du Rhône, c'est environ 1000 hectares par an qui disparaissent suite à l'urbanisation, par la construction d'immeubles, de lotissements, de voiries nouvelles, etc. L'enjeu, c'est de freiner au maximum cette perte de biodiversité, de pouvoir conserver un maximum d'espèces sur nos territoires qui sont déjà très anthropisés, puisque le département du Rhône est un département très urbain. Je voulais là aborder un domaine important de la veille écologique, donc c'est les expertises naturalistes. Et donc rapidement, on en fait dans différents domaines, donc sur la flore, les milieux naturels, sur la faune. Donc la faune, c'est notamment les mammifères et en particulier les chauves-souris, tout ce qui est les insectes, et puis les reptiles, amphibiens dans une moindre mesure. Voilà. Et donc nous, notre objectif, en tout cas chaque fois qu'on peut, c'est plutôt de recouper les domaines naturalistes, c'est-à-dire d'étudier un peu l'ensemble des faunes, flores, milieux. Et donc voilà, plutôt que d'isoler des domaines, c'est quand même nettement plus intéressant de faire la relation entre la présence de plantes, entre la présence d'insectes. S'il y a beaucoup d'insectes, il y a des chauves-souris, c'est favorable aux oiseaux, le milieu naturel, et de voir l'impact des activités humaines, négatifs souvent, ou parfois positifs, en agriculture extensive par exemple. Donc voilà, mais c'est d'avoir une vision globale en fait. Il y a l'écureuil. Lui, l'écureuil, quand il grignote les noisettes, il les casse en deux. À la FRAPNA Rhône, l'éducation à l'environnement, la sensibilisation, nous considérons que c'est absolument fondamental si on veut recréer du lien entre l'homme et la nature, si on veut initier et accompagner les changements de comportement. Nous avons une équipe salariée d'éducateurs à la nature et à l'environnement qui sont quasiment tous les jours sur le terrain, en face à face avec le public. J'utilise ce qu'on appelle les rhopalocéas. Les rhopalocéas, c'est une partie des papillons. Un de nos objectifs en éducation à l'environnement, c'est de faire de l'éducation à l'environnement pour tous les publics, à tous les âges de la vie. On y tient beaucoup. C'est pourquoi on touche un public très varié, donc dans un contexte scolaire ou non, contexte de loisirs, le grand public, le public en situation de handicap. Ça nous arrive même d'aller dans les crèches. Alors très concrètement, sur le terrain, dans nos pratiques d'éducation à l'environnement, nous privilégions vraiment la découverte de la nature et de l'environnement de proximité. On va pas parler des tigres, ou alors ça sera vraiment très occasionnel. On est plutôt sur le hérisson et le rouge-gorge. On sort juste à côté, parfois juste à côté de l'école dans un petit parc. Et de la même manière, quand il s'agit d'environnement, voilà, on reste sur des choses qui sont concrètes pour les petits comme pour les grands. Alors nous proposons des thématiques assez variées car nous sommes généralistes. Ce qui veut dire que nous avons des thématiques qui sont plutôt nature, sur la faune, sur la flore, sur les milieux, les écosystèmes. Des thématiques plutôt environnement gris comme le cycle urbain de l'eau, les déchets, le tri des déchets, le compostage. Ou encore des thématiques très générales comme l'empreinte écologique ou le développement durable. Veille écologique et éducation à l'environnement sont donc les deux grands métiers à la FRAPNA Rhône, les deux grandes missions. Cependant, la protection de la nature passe aujourd'hui aussi par la communication, l'organisation d'événements. La FRAPNA aime alors à s'associer avec des artistes, conteurs, plasticiens, musiciens, car nous aimons faire se mêler la culture et la nature, nature humaine et nature sauvage,
émotion et imaginaire pour aider à cette réconciliation indispensable entre tous les êtres vivants. Il y a aussi des lois qui réglementent et cadrent les usages de l'eau, de la faune, du territoire. Quand ces lois sont enfreintes, quand elles sont détournées ou oubliées au profit d'intérêts particuliers ou du tout économique, la FRAPNA se lance dans des actions juridiques. Cette culture-là aussi, nous devons de l'avoir. Pot de terre contre pot de fer, David contre Goliath, le petit poussait face à l'ogre. Parfois, le petit et le fragile gagnent sur le grand et le fort. Pour nous, ce ne sera possible qu'avec des adhérents de plus en plus nombreux et de plus en plus impliqués, compétents, engagés, qui forment avec les autres militants des associations locales, régionales, nationales, le grand peuple associatif de France Nature Environnement, notre fédération nationale. En conclusion, avant de se quitter, notre devise, aimer et comprendre pour mieux protéger, pour un demain vivable, viable, équitable et surtout partagé.